ho ho! Allô tout le monde, je m'appelle Manon, alias La Petite Bête, et aujourd'hui on fait des bonhommes de pain d'épices. Dans notre famille, les bonhommes de pain d'épices, c'est une recette qu'on fait à tous les Noëls. Réservez-vous un après-midi, ça prend pas de temps du tout à faire la pâte, mais faire les biscuits avec tous les petits emporte-pièces et les décorations, c'est vraiment ça qui est le fun à faire avec les enfants ou tout seul en écoutant de la musique puis en buvant une petite tisane. Cette partie-là prend toujours beaucoup de temps. Les vrais bonhommes de pain d'épices, ceux qu'on va faire avec vous aujourd'hui, c'est une recette de famille et c'est vraiment à la mélasse. C'est comme si des galettes à mélasse ou des pâtes d'ours pour certains, mi-croquant, mi-moelleux, c'est très mince et c'est super bon. C'est sûr qu'il y a le goût des épices, mais on parle d'épices savoureuses et non d'épices épicées. C'est des super beaux biscuits à donner en cadeau à ceux que vous aimez. On peut même en faire des décorations pour le sapin ou la cuisine. Maintenant, on va commencer avec la pâte. Êtes-vous prêts? On se lave les mains, on remonte ses manches, on y va. Une demi-tasse de sucre, 2/3 de tasse de beurre. Moi, j'utilise le beurre salé. Un œuf, une demi-tasse de mélasse, 2 tasses de farine tout usage, une tasse de farine de blé entier, une cuillère à thé de bicarbonate de soude, une cuillère à thé de cannelle moulue, une cuillère à thé de gingembre moulu, une demi-cuillère à thé de clou de girofle, une demi-cuillère à thé de muscade. On commence par crémer le beurre et le sucre à la mixette. Maintenant, j'ajoute une demi-tasse de mélasse, un œuf et on recombine à la mixette. J'ajoute 2 tasses de farine blanche et 1 tasse de farine de blé entier ou 3 tasses de farine blanche. Bicarbonate de soude et mes épices. Vous pourriez utiliser du mélange 4 épices, mais qui dit pain d'épices, en anglais c'est quoi? C'est des gingerbread. Ginger, il est où le gingembre? Alors si vous utilisez du 4 épices, ajoutez du gingembre en poudre. Ça donne un petit je ne sais quoi et c'est plus respectueux de la tradition. Là, vous allez avoir des grumeaux. C'est tout à fait normal. C'est là, c'est le temps d'appeler les enfants s'ils n'étaient pas déjà avec vous pour se mettre les mains dedans. Et c'est en jouant avec la pâte, ça fait comme de la plasticine sucrée, que vous allez voir que ça fait une boule. Ça va se tenir. Voilà, vous voyez? C'est magique. Ah, ça sent tellement bon! On sépare en 2 boules. Ça va être plus facile à travailler. Super belle. Et là, on va le mettre au réfrigérateur. On va l'emballer dans une pellicule, soit de cire ou de plastique. On va mettre au frigo pour au moins une demi-heure. Vous pouvez faire la pâte la veille, donc il n'y a pas de souci. Par contre, sortez-le le lendemain, au moins une demi-heure avant de faire les biscuits pour qu'elle ait le temps de tempérer, sinon la pâte va être trop dure. Comme ça vous donne l'opportunité de faire la vaisselle la veille, par exemple le vendredi avec l'apéro, et le samedi, il reste juste les biscuits à faire avec les enfants. Une des choses que nous, on fait depuis que les enfants sont tout petits, c'est qu'à chaque année, on ajoute 1 ou 2 emporte-pièces. Alors, quand vos enfants vont être des ados, ben, ça finit à être une grosse boîte, mais c'est super le fun parce qu'on peut choisir vraiment toutes sortes de différents modèles de bonhommes de pain d'épices. Sinon, on peut faire le classique bonhomme de pain d'épices et en faire plusieurs, toutes pareilles. On a aussi la bonne femme de pain d'épices parce que on peut soit rouler sur une surface bien farinée ou entre 2 feuilles de papier parchemin. Et là, ça évite que ça colle. On cherche à avoir une épaisseur d'environ 2 mm. Ils doivent être minces, mais pas être trop minces, sinon ils vont casser. Des biscuits super épais, c'est super bon aussi. On l'a déjà fait, il faut juste cuire plus longtemps. Moi, j'aime bien avoir des petits outils comme ça pour retirer facilement la pâte à biscuits. Mais on peut y aller à la main, là. Le but, c'est de s'amuser. Les retailles, on fait quoi? On les mange? Non. Qui d'autre adore la pâte crue? Depuis que je suis haute comme 3 pommes. Je pense que c'est la partie que j'aimais le plus quand ma maman faisait du petit. On en refait une boule et on recommence le processus. Une petite astuce pour faire
un cadeau à cadeau. On utilise une paille. Là, ça devient un bonhomme cyclope. Mais non, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'une fois cuit, on va pouvoir attacher un cordon après et l'attacher sur votre sapin, le mettre accroché sur un cadeau, etc. C'est cute, hein? Avec le petit bout qui est pris dans notre paille, comment on fait pour sortir ça? Ah, je l'ai eu! En attendant, ceux-ci sont prêts à enfourner. Donc 350 Fahrenheit. À partir de 9 minutes, on surveille. On ne veut pas qu'ils soient trop cuits, mais on veut qu'ils se tiennent. Pendant que ça cuit, on va faire tout de suite notre glaçage royal. Pour un blanc d'œuf, j'ai une tasse et demie ou 200 g de sucre en poudre ou sucre glacé. Je vais fouetter mon blanc d'œuf jusqu'à temps qu'on voit que ça coule bien sans être trop liquide parce qu'on ne veut pas avoir des yeux qui font... On se comprend. Le glaçage, on le fait quand les biscuits sont refroidis. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais pendant que ça cuit, on peut au moins préparer ça. Et là, ce que je vais faire, je vais garder une bonne partie blanche. Bon, là, c'est facultatif, OK? On peut manger les biscuits sans glaçage, mais c'est sûr que... Voilà. Les enfants! Vous êtes où? Est-ce que c'est comme ça chez vous? On commence un projet, puis... En tout cas, partez pas un film de Noël. Vous allez toutes les perdre. Bon, bien sur ce, on vous souhaite de très joyeuses fêtes, de très bons bonhommes de pain d'épices. Joyeux Noël! Joyeuses fêtes!